la rêverie compulsive. Cette condition clinique mène les personnes à se réfugier dans leur monde imaginaire. Effectivement, cette activité fantasmatique n'est pas considérée comme une forme normale de créativité de l'esprit. Par exemple, quand on est pris par les nuits et on se plonge dans ses propres fantasies en se déconnectant du monde réel et en ayant la tête dans les nuages. Le fait de se plonger dans une histoire fictive dans son esprit, même si souvent cela apaise la personne dans le moment présent, peut ressembler à une activité plaisante et créative, mais peut vite se transformer en un drame et devenir une véritable compulsion. Le rêve éveillé peut prendre de plus en plus de temps et d'énergie. En effet, la rêverie compulsive a été initialement découverte dans une étude menée par Elise Homer sur des participants qui présentaient une prédisposition à s'isoler socialement et à éviter la vie quotidienne, ainsi qu'une péjoration significative dans le fonctionnement de la vie. Mais, même s'il cause beaucoup de souffrance, malheureusement n'est pas représenté dans le DSM, qui sert pour diagnostiquer les troubles mentaux, même si des professionnels et des chercheurs travaillent pour le faire connaître. Le loisir de se plonger dans ses propres fantasies peut rapidement se transformer en quelque chose de dévorant, en prenant de plus en plus de place dans la vie. Cette vie de fantasie devient si lourde qu'elle peut arriver à remplacer les interactions humaines et ou interférer avec le fonctionnement interpersonnel et personnel. Ce désir de fantasmer peut perdurer des heures et remplacer les activités quotidiennes en affectant la vie relationnelle, amicale, professionnelle et aussi le sommeil. Mais quels sont les symptômes? En effet, les personnes qui rêvent de façon compulsive peuvent passer plusieurs heures plongées dans leur réalité fantasmatique et accompagner parfois les rêves à des intrigues et des mouvements stéréotypés, en dérangeant le fonctionnement de leur sociabilité. Les rêves sont si vivides que les images semblent réelles et les histoires sont organisées par des intrigues complexes et détaillées, comme dans un film. T'avais déjà entendu de cette condition? Si oui, laisse un commentaire à cette vidéo et envoie-le à tes amis. En s'y faisant, on peut faire connaître à plusieurs personnes de cette problématique et faire avancer la connaissance de ce trouble. Merci et mettez un like!